Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour ce mois de mars. On va arriver au printemps, enfin le printemps, le ciel bleu, les jonquilles. Bref, on va vous mettre au milieu de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours, et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang et que vous avez aussi besoin de savoir ce qui peut vous tirer un peu en arrière. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a une bande-annonce. On met déjà quelques cartes. Ça peut vous montrer ou vous démontrer que c'est pour vous, on dira. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui vous entourent, ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils ont envie de vous dire, pour que vous puissiez ajuster votre comportement ou votre expression, votre communication à ce que vous désirez comme résultat. Si vous doutez pour les extensions, je conseille toujours d'aller voir le tirage du mois précédent, celui du mois précédent, pour voir si on est bien connecté. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Grâce à vous, on survit. Donc, un immense merci. Allons voir, Verseau, les énergies de votre mois de mars. Je vois une dame. C'est drôle, c'est rare, on ne voit pas souvent des visages. Brune, très jolie. La vingtaine. Mais vous savez, un peu comme ces peintures des bords de mer des années 1920. Je ne suis pas convaincue d'avoir eu déjà des flashs comme ça, mais bref. Alors, valet de denier, le 2 d'épée, l'impératrice, 9 d'épée, l'ermite, 4 de denier dans les obstacles. On dirait que vous avez envie, et pourtant, alors, si vous êtes Verseau, ascendant taureau, taureau, ascendant Verseau, si vous avez taureau dans votre... Allez voir, parce qu'il y a quelque chose avec le 4 de denier. Et avec le fait que l'étoile, qui est la carte du Verseau, était au milieu de ce tirage. Donc, je trouve qu'il y a quand même des choses qui de suite me font penser... Il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles... alors, je ne sais pas si c'est des projets que vous avez en tête, des envies que vous avez de développer quelque chose en particulier, mais on vous voit un peu... Alors, c'est drôle parce que j'ai fébrile et pourtant sur des choses qui sont très porteuses ou qui ont une capacité de développement très grande en étant valet de denier. Et pourtant, 2 d'épée, il faut faire le vide. Il faut prendre le temps de fermer les yeux, de vous mettre au calme, de voir votre objectif et de savoir ce que les autres viennent additionner à ça. Et il y a très probablement des choses que vous gardez sous le coude ou alors que vous n'avez pas encore... extérioriser, dont il serait grand temps de faire don au monde, si je peux me permettre, Verseau, parce que ce 4 de denier dans les obstacles, c'est la zone de confort. C'est avoir peur de l'échec en essayant plus, avoir peur d'investir et de se rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais alors dans ce cas-là, on y plante des fleurs ou on la colore en rose au choix. On a l'impression que vous avez envie de nouvelles choses et que vous avez de grandes possibilités avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce que je dois décider? J'ai des options. Il faut que je tranche. Mais pour trancher, il faut aussi aller chercher à l'intérieur de vous. Alors... c'est drôle, j'ai envie de dire ce qui vous manque et je pense que pourtant vous l'avez trouvé mais que vous n'osez pas encore le... Alors je sais pas si c'est l'exprimer ou le capitaliser, surtout en étant valet de denier, mais il y a quelque chose qui très concrètement dans votre vie pourrait vous enrichir. Alors c'est matériellement, pas forcément juste financièrement, mais dans votre qualité de vie, dans votre qualité de temps, professionnellement. Et on a l'impression que vous êtes un peu sur la réserve. À un moment, il va falloir... Alors c'est drôle parce que vous lancer et pourtant, c'est pas vous lancer, c'est aussi vous permettre, surtout, je pense. Alors, le 2 d'épée, dans le personnel, qui est-ce que je dois croire? Moi ou les autres? Comment est-ce que je peux voir... Ouf, dis donc.
Vous voyez, 3 de denier à l'envers, j'ai pas envie de faire partie de votre équipe. 8 de coupe à l'envers, oh ben là je les laisse tous tomber, puis finalement je reviens. Et l'amoureux, quels sont mes besoins, quels sont mes besoins, quels sont mes besoins? Est-ce que je me fais passer avant? Est-ce que je fais passer les autres avant? Est-ce que je fais passer mon confort? Avant tout, il y a quelque chose où on voit bien que émotionnellement, vous doutez de vous. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que ça c'est le plus important? Est-ce que c'est primordial? Alors n'oubliez pas que l'ermite, c'est se poser des questions. C'est pas forcément... Alors j'ai envie de dire, il faut pas être psy pour faire de l'introspection comme l'ermite. Il faut juste regarder sa vie et se dire, tiens, il y a certains domaines de ma vie qui sont trop lents. J'ai envie d'inspiration, ou j'ai envie d'aventure, ou au contraire j'ai envie de ralentir. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Qu'est-ce qui m'empêche? Il y a quelque chose dans ce 2 d'épée et dans cet ermite Verseau où on vous demande de faire... Alors, c'est pas une pause, bien que... Et vous n'êtes pas obligé de vous arrêter dans votre vie, mais il y a certaines choses de votre mental qui ont besoin d'être apaisées, je dirais. Parce que l'ermite, il faut quand même pouvoir se décider à réfléchir sur sa situation. Et ça ne demande pas forcément un arrêt d'1 mois. Ça peut vous demander de vous arrêter 10 minutes pour vous dire, tiens, il faut que ça aille, j'ai pas voulu y penser. Je parle plus à mon cousin, qu'est-ce que ça me fait, où est-ce que j'en suis, comment est-ce que je passe ça, il y a le mariage de Sibylle la semaine prochaine, comment ça va se passer? Il y a ce besoin de vous retourner vers l'intérieur et pas de créer des angoisses ou pas de douter de ce que vous devriez faire ou pas, ou de ce à quoi vous devriez participer, mais plutôt... quels sont vos besoins ici et maintenant? Qu'est-ce qui fait que avec le cousin ça a coincé et pourquoi et comment? Et c'est une question aussi d'accepter ce qu'il se passe, pas forcément de chercher les solutions. Et je pense, avec ce 4 de denier, qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes... Alors, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire empêtré, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui vous apporte une grande paix, une grande sécurité. Et pourtant, est-ce qu'il faut lancer un pavé dans la mare parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus? Est-ce qu'il faut dire que non, vous ne serez pas aux cousinades alors que c'est quelque chose que vous faites depuis 15 ans, mais là, effectivement, c'est l'occasion en or d'aller à tel salon où il va y avoir telle personne. C'est un rendez-vous hyper important. Vous voyez ce que je veux dire? Soudainement, on a l'impression qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement s'accélérer pour vous si vous vous écartez un peu de choses qui pourtant, je pense, vous ont porté pendant un moment. Alors, dans le perso, ce 2 d'épée, c'est effectivement faire certains choix. J'ai envie de dire, choisir un livre plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi cette idée qu'avec le 3 de denier à l'envers, le 8 de coupe à l'envers, s'il y a des choses qui ne vous inspirent pas, et s'il y a des choses qui ne vous attirent pas, pour l'instant, posez-les là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y revenir, mais ça veut dire que votre envie, et probablement votre énergie a besoin d'autre chose. Alors, on va aller voir le professionnel. Alors, professionnel avec cette impératrice qui est traditionnellement l'abondance, là, il manque peut-être quelque chose. Alors, que ce soit des idées, que ce soit faire de l'argent, ou de réussir à trouver le moyen d'harmoniser les choses, d'être hyper productif. Pour l'instant, ça coince un peu, les connaissances sont là, mais il faut qu'elles passent à l'action. Et c'est vrai que dans l'immédiat, des actions, il n'y en a pas dans votre tirage Verseau. On voit de la pensée, on voit de la réceptivité, on voit beaucoup de possibilités, mais de l'action, pas vraiment. Alors effectivement, impératrice, cavalier de denier, la papesse, je parlais de connaissance. La connaissance est là. Si vous avez besoin d'être sûr ou de vous... Alors j'ai envie de dire de consolider ce que vous voulez apporter ou de consolider vos résultats. La papesse, c'est l'apprentissage. C'est aussi la spiritualité, essayez de voir des domaines que vous n'avez pas, que pour l'instant vous n'avez pas encore étudié, j'ai envie de dire, pas forcément en spiritualité bien sûr, si vous êtes, je sais pas, plombier, mais il y a quelque chose chez la papesse qui est, il faut
apprendre plus de ce qui se passe autour pour pouvoir justement mieux comprendre. Un peu comme si on vous disait, je sais pas, vous êtes banquier, vous devez faire de certains résultats et vous voyez bien que ça peine. Revenez sur les détails, recalculez tout, regardez ce qui a déjà été fait et ce qui a été éventuellement survolé. Et cette papesse, elle dit, allez en profondeur dans toutes les informations, dans tous les chiffres, mais aussi dans quelque chose qui est quasiment global et aussi des choses qui n'ont pas forcément rapport à... Pourquoi vous êtes cette impératrice? C'est ça, hein. Il y a cette idée de regarder et d'être perfectionniste, mais pas forcément sur les bonnes valeurs, sur les bonnes choses. Ça vous empêche de prendre du recul et de voir les choses dans leur ensemble. Alors l'impératrice, dans cette position-là, elle peut être insatisfaite, perpétuelle, insatisfaite. Mais il y a aussi cette idée clairement de ne pas faire suffisamment d'eux. Et du coup, est-ce que c'est parce que vous travaillez sur certaines choses et pas sur les bonnes? C'est possible. Il y a peut-être des façons et des chemins qui sont différents et qui seront plus porteurs, qui apporteront plus de résultats ici et maintenant que ce que vous avez éventuellement l'habitude de faire. Et l'habitude de faire... alors c'est pas forcément à moitié, est-ce qu'on vous donne pas suffisamment de moyens, est-ce que l'impératrice dans cette position, elle a pas vraiment les mains libres pour être complètement en osmose avec son monde. Donc revenez sur les détails, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est des détails de quelque chose que vous n'avez pas forcément regardé parce que ça avait peut-être pas de valeur à ce moment-là et maintenant ça en a. Parce que l'ermite recherche des réponses à l'intérieur de lui, bien sûr. Alors, isolement, solitude. Comme je vous le dis, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une retraite chez les moines. Mais il y a des choses que vous devez peut-être regarder en face si vous voulez éviter aussi de... Alors, j'ai envie de dire de passer dans un cul de poule, de passer dans un nid de poule. Et de vous casser une cheville. Il y a quelque chose avec cette ermite où effectivement soit on fait de l'introspection et ça fait bien longtemps qu'on en fait, on a les réponses et on hésite encore à les transmettre, soit quand on se pose des questions, on ne veut pas forcément écouter les réponses parce que ça peut venir déranger le statu quo aussi, c'est possible. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cette ermite? Le 4 d'épée. La purge, digérer certaines choses, assimiler aussi les changements, les décisions qui ont été prises, se permettre, je vous dis, hein, finalement je vais le dire, hein, parce que tout à l'heure je vous disais, je vous demande pas de faire une pause, mais j'ai l'impression que il faut quand même si c'est juste un après-midi, prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous et regarder ce qui fonctionne et ce qui a besoin d'être lubrifié. Si je peux me permettre, autant dans votre corps, en faisant du stretching, que dans votre vie, en allégeant certaines choses et en acceptant certaines autres. Alors, dans vos amours, l'inquiétude. L'inquiétude avec ce 9 d'épée, l'idée que, ça se trouve, ça va rester comme ça pour toujours, alors qu'en fait, vous n'en savez rien du tout. Alors à quoi ça sert de penser aussi loin si ça doit être aussi sombre? Alors peut-être qu'effectivement il y a des choses en ce moment qui sont sous-jacentes et vous êtes en train de vous poser mille questions, mais c'est presque se projeter trop loin dans sa tête. Et du coup ça amène aussi un comportement qui est assez instable ou une compensation parce qu'on est inquiet d'un côté donc on compense de l'autre. Oh. Oh bah, allez donc. Pas de tourpeau votre mois de mars, on dirait. Verseau. Le diable à l'envers, l'as de coupe. Et le 8 de denier. Alors, le 8 d'épée, pardon. Alors, l'as de coupe, il y a forcément quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, une envie, et puis, surtout, alors avec ce diable, bien sûr, le signe du Capricorne, le diable à l'envers, savoir qu'on a certains... C'est quelqu'un qui sait
Alors, j'ai presque envie de dire qu'il connaît déjà ses limitations, presque qu'il les met en avant en disant oui, moi ça me fait peur, ça me fait peur. Mais en même temps, je suis très tentée de faire des choses comme ça. Ou alors j'ai ce côté-là. Et du coup, c'est quelqu'un qui essaye d'être un peu plus équilibré que... mais qui est toujours un peu rongé par l'inquiétude ou par est-ce que ça va reprendre alors j'ai envie de dire mes aptitudes de diable, mon côté sombre ou ma toxicité ou mes addictions ou ma trop grande dépendance. Et pourtant il y a quelqu'un qui aussi est en train d'essayer de voir plus loin, mais en voyant plus loin, il y a aussi des choses qui rentrent dans sa tête qui sont inquiétantes. Comment va être mon futur, qu'est-ce que ça va donner. Et pourtant, cette personne avec cette as de coupe, elle est ouverte à l'amour, ouverte à l'envie, nouveau départ émotionnel, mais alors, c'est pas de tout repos. Hein. C'est pas de tout repos, Verseau. Alors, vous allez être obligé aussi de faire des moments de pause, où vous allez regarder ce que cette personne propose et vous demander si logistiquement vous êtes capable d'affronter ça, mais aussi d'accompagner, de voir la suite, de programmer, parce que je pense que c'est peut-être aussi, j'ai envie de dire, quelqu'un ou une énergie que vous voyez revenir, que ce soit quelqu'un de nouveau ou quelqu'un d'ancien. Il y a certaines dans le perso, parce que vous avez cette obligation de connaître exactement vos propres besoins et sinon de ne pas non plus vous laisser embarquer dans des choses, des coopérations insatisfaisantes, etc. Je pense qu'on vous demande grandement de faire attention à ce que vous proposez et à la façon dont vous voulez vous investir aussi. Si c'est en légèreté, avec des oui peut-être, avec en plus une réflexion méthodique sur le pourquoi, le comment, ce qui vous convient, ce avec quoi vous pouvez faire, ce que vous devez mettre de côté, alors je pense que c'est très bien. Si vous vous retrouvez un peu décontenancé parce que c'était pas du tout ce que vous avez prévu, alors ralentissez d'autant plus et parlez aussi de vos limites. Ça, je peux pas. Ça, je suis désolée, c'est pas mon truc. Ça, tu le gardes pour toi. Parce que vous avez quelqu'un, on peut pas dire autrement, qui essaye de se sortir d'une certaine cérébralité handicapante. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Verseau, pour ce mois de mars? Le 9 de bâton, soyez déterminés, soyez forts, soyez courageux, soyez résilients. Dites-vous bien que vous allez aller jusqu'au bout de cette aventure, mais avec vos armes, avec aussi vos propres défenses, avec votre cheminement. Il y a des actions qui ont été... alors j'ai envie de dire réceptionnées, et il y a des actions qui ont été engagées aussi, soit si on doit aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Vous avez les épaules, vous avez la force, vous avez la volonté, mais sachez bien que ça doit être avec vos propres... Alors j'ai envie de dire avec vos propres armes, mais aussi avec votre propre créativité. Si vous avez quelqu'un qui arrive avec un mental pareil, vous avez besoin, vous, de contrecarrer ça par de la vivacité pure, de l'activité, ici et maintenant. On se remet dans le ici et maintenant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que le reste... c'est pour le coup s'encombrer de choses qui sont imprévisibles de toute façon. Alors quel conseil avant d'aller voir cette extension? Oh bah dis donc, j'ai ouvert exactement au bon endroit. Ah mais ça c'est personne n'est à vous d'autre que vous. Alors la sensation d'avoir besoin de contrôler et de posséder, c'est ce qui nous distance de nous-mêmes. Nous ressentons tellement d'amour pour les gens qui sont dans notre vie, ceux qui sont toujours là pour nous, et ceux qui sont un peu plus
qui ont un peu plus la bougeotte, on dira. Cette carte veut que nous stoppions le fait de mettre notre valeur et notre poids dans toutes les relations qui sont autour de nous. Personne n'est à nous. Ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils appartiennent à eux-mêmes. Donnez de l'amour quand vous le pouvez, mais sachez qu'à chaque fin de journée, vous êtes la seule personne qui est vraiment à vous. Vous êtes responsable de vous, seulement de vous, parce que vraiment, c'est la seule personne sur laquelle vous avez du pouvoir. Soyez responsable pour les autres. Ça peut être un travail que vous pouvez avoir le sentiment que vous devez faire, mais vous pouvez seulement diriger une personne ou une autre à un certain point. Vraiment reconnaître que tout est... That this is about you is to help others do the same. Vraiment reconnaître que c'est à votre sujet. C'est vous aider vous-même et aussi aider les autres à faire de même. Canalisez-vous sur votre grandeur et sur votre chemin, ça peut aider les autres à vous voir plus clairement et aussi à voir tout le travail que vous faites pour vous. Il y a quelque chose de la meneuse chez cette reine de bâton. Mais il y a aussi quelque chose très clairement au niveau de vos amours où il faut vous dire, vous êtes la seule personne qui est à vous et vice-versa. Il y a une certaine... On voit bien qu'il y a un débat d'indépendance ou d'interdépendance qui vous demandera forcément de faire les choses à votre manière, Verseau, ce mois-ci. On va aller voir l'extension, on va voir qui vous accompagne. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Verseau. Au revoir.